Borel Bonapan à la caméra ainsi que Emar Otamba, art et âme s'ouvrent avec Maître Anaël, guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. C'est bien dit, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien cela. C'est bien cela. D'accord. Nous parlons des secrets des pyramides et du mystère du serpent de la Genèse. Le thème, c'est vous qui l'avez choisi et on aimerait comprendre c'est quoi le secret d'abord des pyramides? Bien, d'abord, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de participer à ce plateau. Je voulais revenir ici sur les pyramides. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont jamais compris le but réel des pyramides. Et même les archéologues ont l'impression que les pyramides, c'était simplement des tombeaux des rois ou des pharaons. Dans le fond, les pyramides servaient à la transmission de la connaissance sacrée ou le secret de la vie et de la mort. Et ces enseignements étaient basés sur un rite initiatique très ancien qu'on appelait le rite d'Isis et d'Osiris. Ce rite permettait simplement à l'être humain de percer le mystère de la vie et de la mort. À la fin des initiations à l'intérieur de tombeaux, plutôt des pyramides, l'initié devait être capable de pouvoir quitter le monde objectif dans lequel nous vivons pour accéder à l'au-delà. Et cette connaissance était symbolisée par un seul symbole. Le symbole, c'était le serpent. C'est pourquoi lorsque vous prenez le caducée d'Hermès, Hermès, c'est celui qu'on appelle le trois fois grand, donc Hermès Trismégiste, celui qui a servi à transmettre, si vous voulez bien, la connaissance initiatique aux Égyptiens. Donc le dieu de la sagesse qui est Hermès symbolisait la connaissance par un serpent. Et ce serpent, c'est ce qu'on appelle le caducée, que nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, dans les pharmacies, quand vous voyez le symbole des deux serpents autour des pharmacies, c'était le symbolisme de Hermès Trismégiste. C'est pourquoi... J'allais arriver à cette question. Tout de même, je reviens sur... vous l'avez défini ici, le sens ésotérique de ces pyramides d'Égypte. Et donc, à vous entendre parler, au-delà des pyramides, il s'agissait réellement des écoles initiatiques. Ce n'était pas des cimetières seulement, mais c'était des écoles initiatiques. Aujourd'hui, avec tous les bouleversements qui se font, on vient... chercher des momies, on vient, les archéologues et tout ça. Est-ce que ça ne bouleverse, ça ne change pas les choses? Évidemment, ça ne change pas les choses parce que les archéologues qui viennent chercher ont plutôt une démarche scientifique. Tandis que là, nous sommes dans une démarche sacrée. Ils ne connaissent pas les principes ésotériques et mystiques. Et donc, en faisant ce genre de recherches, ils vont pouvoir déformer l'histoire de la tradition mystique et initiatique. Or, s'il faut revenir dans le sens sacré, déjà, vous voyez les tombeaux des pyramides, vous voyez que les cercueils que nous avons aujourd'hui ont été copiés par rapport à la tradition égyptienne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voulait faire le voyage de l'âme, il fallait avoir une posture comme la posture de la mort. En fait, dans le fond, les Égyptiens avaient déjà compris très tôt que la vie était éternelle, avant même que Jésus-Christ puisse l'annoncer. C'est d'ailleurs ce qui prouve que le Christ a été enseigné en Égypte antique. Et donc, ils avaient la possibilité de quitter leur corps par ce qu'on appelle aujourd'hui le voyage astral, mais qui en effet était simplement le voyage initiatique. Donc il y avait d'abord un voyage initiatique, d'abord physique, qui consistait d'abord à préparer la personne, et par la suite il fallait effectuer le vrai voyage initiatique qui consistait à quitter son corps pour accéder dans l'au-delà à la rencontre d'Osiris, qui était le dieu de la lumière. Et donc lorsque l'initié réussissait cette opération, lorsqu'il revenait, il devenait une nouvelle créature, parce qu'il avait la capacité de pouvoir voir le monde invisible et le monde visible, et pouvait comprendre à ce moment-là les rapports qu'il y a entre le plan supérieur et le plan physique. C'est pourquoi un pharaon, par exemple, qui a été initié dans l'essence d'Isis et d'Osiris, ne pouvait pas diriger la cour royale sans pourtant consulter les conseillers invisibles de l'autre côté. Et ce qui permettait donc à l'Égypte d'être prospère sur tous les plans, et tous les peuples environnants venaient se ressourcer en Égypte antique. C'est d'ailleurs pourquoi la tradition égyptienne a contribué à la civilisation de la Grèce, et la Grèce a contribué à la civilisation du Rome, et Rome a contribué à la civilisation de l'Occident en général. Donc, nous allons insister sur ça parce que nous sommes des Africains aujourd'hui. Il faut qu'on reconnaisse que Moïse, qui a écrit la Genèse, a été un initié de l'Égypte antique. D'ailleurs, Hébreu le dit,
que Moïse a été initié dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais cette sagesse des Égyptiens était quoi? C'était la magie. C'est-à-dire la gnose, la connaissance supérieure et intégrale. Et donc, Moïse, qui a été initié dans la sagesse des Égyptiens, a transféré dans la Genèse, si vous voulez bien, de façon voilée, l'enseignement ou la doctrine secrète des Égyptiens. Et aujourd'hui, ça peut nous servir à quoi? Je vous posais la question lorsqu'on préparait l'émission. C'est juste pour les besoins d'histoire ou ça peut apporter quelque chose, ce que vous dites, le fait que les pyramides servent hier comme temple? Oui, c'est important parce que, vous savez, l'histoire, le passé doit instruire l'avenir. L'être humain aujourd'hui semble être un tout petit peu perdu et surtout pour nous les Africains, nous avons le problème de l'histoire en Afrique, c'est un problème capital parce que les Africains sont à la quête de leur propre histoire. On a comme l'impression que l'Afrique a perdu son identité. Or, le problème, c'est que les Occidentaux ont falsifié l'histoire de l'humanité. En ce sens que les premiers Égyptiens étaient des Noirs. Mais en fait, on ne les appelait pas des Noirs. On les appelait simplement la race dorée. Voyez-vous? Donc, on s'appelait la race dorée parce qu'ils adoraient le soleil. Et toutes les cérémonies initiatiques de l'Égypte antique étaient basées sur le culte solaire. Et le dieu soleil s'appelait Ra. Et donc, cette race dorée, avec le temps, avait des connaissances ancestrales très puissantes que d'autres peuples sont venus puiser. Et aujourd'hui, ce peuple qu'on appelle la race noire aujourd'hui, qui était la race dorée, a perdu son identité. Elle ne se reconnaît plus de cette race. D'accord. Alors, je retiens ici, je note des petits mots, magie, Moïse, Pharaon, Égypte, pyramide. Mais dans le fond, vous citez le serpent. Bien. Voilà. Donc, les pharaons, c'est un peu l'image du serpent, ce que vous avez semblé dire ici. Finalement, ce serpent-là, il préfigure le serpent de l'Éden avec Adam et Ève. Il préfigure le serpent de Moïse contre les serpents des autres magiciens. Exactement. Quand vous comprenez que Moïse, déjà, va travailler beaucoup avec la symbolique du serpent. Quand il rencontre Dieu et Dieu lui confie la mission d'aller libérer le peuple d'Israël, il avait un bâton et Dieu lui dit jette ton bâton sur terre et le bâton devient un serpent. Et c'est avec le même serpent que Moïse va réussir à libérer le peuple. Donc le bâton de Moïse était un serpent. C'est symbolique. Mais le serpent, c'est quoi? C'est une baguette magique. Et quand on vient dans la tradition hindoue, on ne veut pas de la Kundalini Chakra. Pour nous, la Kundalini, c'est quoi? C'est une baguette magique. C'est un serpent. Parce que tout le pouvoir de l'homme réside dans le serpent. Le serpent, c'est la puissance de Dieu aussi. Oui, c'est bien sûr, bien sûr. Parce qu'on nous décrit le serpent comme, surtout le serpent ancien, comme on dit, c'est le diable, c'est lui qui est à l'origine aujourd'hui de la chute de l'humanité, de l'homme. Voilà, c'est ça la plus grosse erreur de la théologie chrétienne. C'est d'avoir mal compris les symboles. Et ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'étaient pas des initiés. Ils ne pouvaient pas comprendre le sens symbolique du serpent. Parce que quand vous voyez le serpent, c'est comme un gardien qui protège le secret de Dieu, ou la puissance de Dieu, ou le trésor de Dieu. Chaque fois dans les mythologies... Il a trahi à l'Éden, à moins que ce soit une allégorie. Bien sûr, si vous prenez bien le texte en tant que tel, vous voyez que le serpent, en instruisant Ève, en demandant à Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à la fois au point de vue divin, ça c'est comme quelque chose qui n'est pas bon, mais au point de vue humain, le serpent a apporté un certain éveil à ces hommes-là. Parce que s'ils n'avaient pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils n'auraient pas compris qu'ils étaient nus, ils n'auraient pas compris qu'ils n'allaient pas procréer, ils n'allaient pas aussi prendre connaissance du monde physique objectif. Donc le serpent a joué un rôle capital dans cette phrase. Mais le serpent dont il est question n'est pas le diable comme le présente la religion. Le serpent, c'est simplement l'intelligence humaine parce que, qui est opposée à la sagesse divine. Et tout être humain porte le serpent en lui. Chacun de nous est un serpent. C'est pourquoi la tradition mystique appelle ça le dragon. L'homme est un dragon. Pourtant, vous dites que le serpent, il est en Okitra, mais pourtant, Moïse a bien utilisé un serpent normal, un serpent physique. Voilà, c'était un bâton qui transformait en serpent. L'Éden nous parle aussi du serpent. Mais vous, lorsque vous nous dites ces choses, mais par contre, vous ramenez ce serpent en parlant de Kundalini, en parlant de ces choses-là, du dragon qui existe en nous. Je comprends ici parce que vous allez comprendre que le but, ce n'est pas qu'il y a eu un serpent physique. Le problème, c'est que ce serpent symbolisait un pouvoir. Quand vous avez la baguette magique avec vous, c'est un pouvoir qui vous permet d'opérer. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé de savoir si c'était un serpent physique ou pas? Ce qui est important, c'est le résultat que ça produisait. Et donc, lorsque nous revenons également dans le jardin d'Éden, c'est une allégorie, parce qu'on fait parler les animaux. On n'a jamais vu un serpent parler. Mais on fait parler l'animal parce que c'est un monologue. C'est Ève qui est en un peu ce que La Fontaine a fait avec... Comme La Fontaine a fait. Vous voyez la même chose avec le Christ dans le désert.
Quand le Christ, après les 40 jours de jeûne, sort donc de son 40 jours de jeûne, il est tenté par un serpent. C'est une allégorie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un diable quelque part qui vient le tenter. Mais plutôt, ce sont ses désirs du corps, gérés par l'intellect humain, qui demandent. La première chose que le Christ va ressentir, c'est quoi? C'est la faim. Pourquoi va-t-il ressentir la faim? Parce qu'il vient de passer 40 jours dans le désert. Par conséquent, le serpent, qui est donc l'intelligence humaine opposée à la sagesse divine, demande au Christ, si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Et lui connaissant bien la nature du serpent, parce que nous devons dominer d'abord notre serpent, si nous n'arrivons pas à dominer la nature inférieure, nous ne pouvons pas accéder vers le divin. Et puisqu'il a réussi à dominer cette nature inférieure, il commence à contrôler le serpent. En ce moment, il a le pouvoir sur l'esprit. Et le Christ dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et l'esprit continue encore avec la deuxième phase de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux te sauter et donc disparaître parce qu'il a un corps physique, il est fatigué, il doit donc marcher, ce serait difficile. Donc le corps réclame. Et lui domine son corps, qui est le serpent, en lui disant que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, jusqu'à ce qu'on lui présente les gloires de la terre. Donc vous comprenez que le Christ a réussi simplement à triompher de lui-même. Il a dompté sa nature inférieure. C'est ce que d'ailleurs dit Bouddha. Bouddha dit ceci, que celui qui a vaincu lui-même est plus grand que celui qui est à la tête d'une armée. La plus grande bataille de l'être humain, c'est une bataille entre son propre dragon, qui est le dragon inférieur, qui est le serpent, que les religieux interprètent très mal par le diable Satan. D'accord. Maître Anaël, je rappelle que vous êtes guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Et il y a quelques instants, vous nous parliez du serpent que nous voyons, symbole des pharmaciens, symbole de la médecine. Très bien. Je vais revenir sur ça. Expliquez-nous un peu ce que c'est, que ça renferme, que ça représente quoi, pourquoi c'est comme ça. C'est intéressant de prendre la symbolique du serpent parce que vous voyez que lorsque vous prenez le serpent, le venin du serpent est à la fois un poison et un médicament. Si vous dosez bien son venin, ça vous guérit. Si vous dosez ça mal, ça vous tue. Donc c'est à la fois la dualité. Donc le serpent peut vous sauver, le serpent peut aussi vous détruire. C'est notre corps. Le corps que vous portez en vous peut vous rendre des grands services. Mais si vous ne savez pas dompter votre corps, cela peut vous conduire à n'importe quoi. Donc la maîtrise du corps, qui est donc la nature inférieure de l'homme, est important pour tout homme qui veut accéder à la haute spiritualité. Donc c'est pourquoi pour accéder dans l'invisible, la fois dernière j'ai parlé de la 4e dimension, on ne peut pas accéder à cette dimension si on n'a pas encore dompté la nature inférieure qui est notre serpent. Mais lors de ce combat entre son propre dragon, il faut que l'initié soit capable d'abord de se dominer lui-même. S'il ne se domine pas, il n'arrivera pas. C'est-à-dire que quand tu as dominé le serpent, que celui-ci est obligé de te servir et aussi de te laisser le pouvoir. C'est pourquoi on a l'impression que le diable confère un certain pouvoir. Mais le diable confère un certain pouvoir comment? C'est quand tu domptes ton corps qu'il est obligé de libérer le pouvoir que Dieu a mis à l'intérieur de tout un chacun d'entre nous. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et je reviens quand même sur l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. En un mot, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, mais l'OGVS, qui est l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, déjà quand on parle de veilleurs silencieux, le premier veilleur, c'est Melchisédek. C'est l'un des plus grands veilleurs, parce que Melchisédek, c'est celui qui a transmis l'initiation au Christ. C'est qui lui, Melchisédek? On en a parlé abondamment ici. Oui, on a parlé beaucoup de Melchisédek. C'est très difficile d'expliquer sa nature parce que c'est un être qui n'a jamais eu de naissance. C'est une entité que les Indo appellent Sanatokumara, c'est-à-dire que c'est la manifestation. C'est la manifestation de Dieu sous une forme, si vous voulez bien, humaine, parce que Dieu n'a pas de forme. Et quand Dieu prend forme, il devient Melchisédek. Donc Jésus pouvait être appelé Melchisédek? Oui, mais Melchisédek, c'est aussi un état d'esprit. D'accord. Voilà, c'est un état d'esprit. Tous ceux qui s'élèvent à un niveau très avancé peuvent devenir des Melchisédek, c'est-à-dire des prêtres. Donc le premier veilleur silencieux, c'est Melchisédek. Voilà. Le premier veilleur silencieux, c'est Melchisédek. Et tous ceux qui, évidemment, travaillent pour la transmission de la connaissance, tous ceux qui se sont réalisés peuvent devenir donc des veilleurs silencieux. Et donc, l'ordre du groupe de veilleurs silencieux est là simplement pour transmettre la connaissance sacrée, intégrale, qui renferme toutes les traditions initiatiques, en partant, bien entendu, de la tradition initiatique d'Égypte antique, jusqu'en passant par le Christ, Zoroastre, Bouddha et tous les restes. Voilà. Et vous êtes une communauté de combien de personnes? Un ordre de combien de personnes? On est très nombreux. Vous êtes très nombreux. Basé à Pointe-Noire seulement? Basé à Pointe-Noire pour l'instant, et je suis venu à Brazzaville pour pouvoir instituer l'ordre ici à Brazzaville. Voilà. Et les contacts possibles, voilà. Un siège provisoire ici, essayez de nous en dire. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé un siège provisoire, mais pour ceux qui voudraient bien me rencontrer, je suis au numéro 04 473 42 20, 04 473 42 20, ou le 06 713 49 18. 06 713 49 18. Ceux-là qui veulent bien s'intéresser à la science des mystères, qui veulent approfondir l'ésotérisme et le mysticisme,
dans son originalité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déformations. Évidemment, ils peuvent se rapprocher de Maître Anaël. Je pourrais pouvoir leur transmettre les clés spirituelles qui peuvent leur permettre d'expérimenter le divin par la pratique mystique, initiatique et transcendantale. Merci beaucoup, Maître Anaël. Vous allez aussi à l'église? Fréquenter les églises parfois? Je suis moi-même ma propre église. Ça ne vous arrive pas d'aller écouter la parole de Dieu? Non, je n'en ai plus besoin. D'accord. Merci beaucoup. Mais toutefois, j'ai une information. C'est la paroisse Les Saints Martyrs de l'Ouganda de l'Archiconfrérie de Brazzaville dans le premier arrondissement Makelekele. Cette paroisse lancera à partir du 8 juin, donc d'ici là, les activités marquant la célébration de sa fête patronale. À cette occasion, une messe d'action de grâce sera dite le dimanche 13 juin prochain dans l'enceinte de la dite paroisse. Parmi les activités à l'occasion de cette célébration, on peut citer donc une conférence débat, une journée culturelle, donc concert de chant. Les groupes retenus sont les chorales Zoudia Nzambi, Scola Populaire, EPV et Kizito. Il y aura aussi un mini pèlerinage. Ce sont des informations que viennent de nous transmettre notre cordeau Karine Blanche Konda qui se repose à la maison parce qu'elle est un peu fatiguée. Merci Maître Anaël. Merci à vous, M. Diaz.